Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette émission spéciale dédiée à l'un des monuments, peut-être même le monument préféré des Bordelais, le pont de Pierre. Il a plus de 200 ans, il est menacé et des travaux vont donc être engagés. Je vous propose de visiter les coulisses, de rencontrer celles et ceux qui travaillent à sa consolidation. Et puis vous le savez, le pont de Pierre, c'est aussi une artère vitale à l'agglomération bordelaise. Quelles sont les conséquences pour la circulation pendant ces travaux? Comment nous, usagers, allons procéder? Quelles sont les alternatives qui vont nous être proposées? Eh bien, ce sont toutes ces questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Bonjour Christine Bost. Bonjour. Merci d'être avec nous au pied de ce pont de Pierre. Alors il a une place particulière dans le cœur des Bordelais et même au-delà des habitants de la région, des touristes. C'est vraiment le monument phare. Est-ce que pour vous, vous avez un attachement particulier à ce pont ? Je crois que tous les Bordelais, moi je suis originaire de Bordeaux, j'ai passé toute ma vie ici, ont un attachement particulier à ce pont. Il fait partie de notre paysage, il fait partie de notre patrimoine. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le pont historique de la ville de Bordeaux. C'est un pont qui a plus de 200 ans, donc il a traversé des décennies, voire des siècles. Donc il est dans le cœur des Bordelais, et comme vous le disiez, au-delà de Bordeaux, des Girondins et des Aquitains. C'est un pont emblématique pour la ville-centre de la grande région Nouvelle-Aquitaine. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler des travaux, je vous propose de regarder une rétrospective rapide avec quelques chiffres clés à bien retenir. Le pont de Pierre est un emblème de la capitale girondine. Il a été construit entre 1810 et 1822 sur ordre de Napoléon Ier. Impressionnant, il mesure 487 mètres de long et 19 mètres de large. Il est soutenu grâce à 17 arches et 16 piles, et l'intérieur de l'ouvrage comprend 25 000 mètres de câbles. C'est le premier pont de cette envergure dédié aux mobilités, et 60 000 personnes l'empruntent chaque jour. Mais le pont se tasse chaque année de 4 à 5 mm. Des travaux ont déjà été opérés en 1990 et en 2017, et à partir du mois de mai, c'est le début d'un nouveau chantier. 52 mois de travaux, étalés jusqu'en 2029 pour un budget de 50 millions d'euros. Il va s'agir de conforter les piles 7 à 16 avec la réalisation de 16 micropieux par pile, soit 160 micropieux à insérer dans l'ouvrage. En plus de cette consolidation, des travaux d'étanchéité seront réalisés. C'est un pont emblématique, mais c'est aussi un pont vulnérable. Les travaux que vous annoncez sont vraiment conséquents. Vous parlez même de chantier inédit. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez par chantier inédit? Alors d'abord, la vulnérabilité du pont, elle est liée à son ancienneté. C'est un pont qui a plus de 200 ans, donc qui a été construit avec les techniques du passé. Et c'est un pont qui traverse un fleuve qui est très capricieux, qui est très tumultueux, et qui donc joue beaucoup, que le temps joue beaucoup sur sa capacité, sur sa performance et sur sa solidité. Donc aujourd'hui, on doit réaliser des travaux. Ça fait quelques années qu'on connaît les fragilités de ce pont. Donc aujourd'hui, on lance les travaux. On a attendu que le pont Simone Veil soit livré, que les travaux que l'on avait à faire sur le pont Saint-Jean soient réalisés aussi, pour pouvoir interrompre, parce que nous allons devoir interrompre le flux de circulation, la circulation notamment du réseau de transport en commun, pour pouvoir réaliser ces travaux. Ce sont des travaux absolument incroyables, parce que nous allons devoir faire appel à des tailleurs de pierre qui vont intervenir dans des espaces extrêmement réduits. Ce sont des travaux incroyables parce qu'on va faire appel à des plongeurs qui vont devoir aller cercler, sécuriser les piles du pont. Et ce sont des travaux inédits parce qu'on va aussi avoir besoin de faire appel à des foreurs qui vont forer à plus de 40 mètres de profondeur, modifier la technologie, intervenir sur un pont qui a été construit avec des modalités anciennes et lui apporter les nouvelles techniques. Donc on va aussi profiter de ce moment pour valoriser ces métiers qui sont des métiers d'art, des métiers magiques et magnifiques, et peut-être pour aussi semer quelques graines pour nos jeunes que demain pourront explorer ces missions. Alors peut-être avant de parler des métiers, moi je vous propose d'aller voir l'intérieur du pont et justement de mieux connaître l'état actuel de ce pont.
Inauguré en 1822, le pont de pierre, long de 487 mètres, montre aujourd'hui des signes de fragilité, notamment dû au poids de l'ouvrage. Aujourd'hui, le pont tasse de quelques millimètres tous les ans. Ce sont les fondations profondes de l'ouvrage qui sont justement pas assez profondes et qui ne sont pas dans le sol porteur favorable de la Garonne. Des problèmes d'étanchéité également. Donc ici, on voit bien que l'eau passe à travers le tablier et vient former des stalactites à ce niveau-là et au niveau du sol. L'objectif de ces travaux est d'abord de renforcer les piles 7 à 16 qui n'ont pas été consolidées lors des précédents travaux. Le but étant de venir renforcer, conforter les fondations existantes en réalisant des micro-pieux sur ces piles où nous constatons un tassement de quelques millimètres. Ensuite, nous avons à l'intérieur du pont des venues d'eau depuis le tablier. Donc on va venir réétancher le pont en décapant le tablier sur sa partie extérieure. 52 mois de travaux étalés, soit un peu plus de 4 ans, où les ouvriers vont travailler sur le pont, mais aussi à l'intérieur de l'ouvrage. On va percer la chaussée, faire des accès pour pouvoir descendre les pierres notamment et les différents équipements et matériaux. Une nouvelle jeunesse pour le pont qui retrouvera toute son étanchéité et dont l'intégralité des piles sera confortée. On parle travaux et on est au pied du pont. Alors moi, je suis comme tout le monde, j'ai envie de jouer la petite souris et d'aller dans les coulisses. Donc j'ai demandé à ce qu'on puisse visiter l'intérieur. Je vous propose d'en profiter vous aussi. Venez avec moi, on va aller voir. Bonjour, Alam, Mohamed Malikou. enchanté, bon, je suis ravie d'être là. C'est une chance d'être à l'intérieur. Ah oui, oui, bien sûr. En fait, ici, on est dans une salle qu'on appelle dans le jargon culo-creuse. En fait, la particularité de cette salle, c'est elle est évidée, elle a été évidée par le concepteur. Et donc, effectivement, c'est constitué de piliers qui sont reliés entre eux par des boutins d'ogives. Et il y en a plusieurs comme ça, des salles dans le pont? Oui, oui, effectivement, il y en a plusieurs. Toutes les salles sont à peu près comme ça. Ça, c'est un capteur de déplacement qui permet de suivre le déplacement vertical des fondations dans le sens vertical. Donc, en fait, il y a un câble là, qui est dans ce tube, qui est relié au micro-pieux, qui permet de mesurer les tassements. Donc, ça va jusqu'au fond de la Garonne? Jusqu'au fond de la Garonne, jusqu'au fond du pilier. Et là, ça, c'est un inclinomètre. Ça permet de mesurer les déplacements transversaux du pont. Le pont, il bouge, c'est un pont maçonné. Comme ça, là? Voilà, c'est ça. Donc, ça permet de mesurer les déplacements transversaux, vu qu'on est en face d'un pont. Ça se compte en millimètres, j'imagine? En millimètres, bien sûr. En millimètres. Heureusement. Contrairement aux autres ouvrages qui ont été construits à la même époque que le pont de pierre, le concepteur a fait de telle sorte qu'on a des piliers. En fait, les piliers, c'est ça qu'on appelle des piliers, qui sont reliés entre eux par des voûtes en ogive. Et donc, ça, c'est vraiment la particularité de ce pont. Donc, la culée, elle est creuse. Ça a permis... Là, ce qu'on entend, c'est le tramway? Ça, c'est le tramway. D'accord. Et donc, ça a permis au concepteur d'alléger de 1/3 le poids du pont. Ah, vous voulez dire que les autres ponts sont pleins et là c'est creux? C'est creux, exactement. Et même dans les années 1978, un pont comme le pont de pierre à Tours s'est effondré parce qu'il était rempli. Donc à l'époque de la construction, ces ponts étaient remplis de remblais en fait. Donc là c'est une particularité? C'est vraiment une particularité. Donc c'est hétérogène, la structure elle est hétérogène. Est-ce ce chantier, pour vous qui êtes responsable de maître d'ouvrage d'art, est-ce que ce chantier a une particularité? Est-ce qu'il est hors norme pour vous? Alors, la réhabilitation d'un ouvrage d'art dans un milieu urbain n'est pas évidente du tout. Aujourd'hui, il y a quand même la complexité. Rien que chercher une base de vie est très compliqué. Donc ça, c'est une chose. Et au-delà de ça, on remarque que nos théories, aussi sophistiquées soient-elles, sont vraiment difficiles à mettre en œuvre dans un milieu mal connu. Il y a ça, et au-delà de tout ça, c'est quand même un chantier hors norme qui fait appel à plusieurs métiers différents. Et aujourd'hui, ça fait vraiment notre fierté.
Alors, qui dit chantier hors norme et inédit, dit aussi trouver les bonnes personnes pour y travailler. Vous le voyez, c'est un peu atypique ici, hein. C'est étroit, c'est humide et c'est surtout classé. On va aller voir Olivier Aucun, il va nous expliquer quels sont les corps de métier qui vont travailler ici. Bonjour Alain, attention à la tête. Ah, oui, effectivement, c'est Bienvenue dangereux. sur la pile P1 du pont de Pierre. P1, d'accord. Voilà. Elles ont toutes un petit nom comme ça? Toutes les piles de l'ensemble des ponts de Bordeaux et des ponts en France sont numérotées. Et à Bordeaux, ça démarre de la rive gauche vers la rive droite. Olivier, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi c'est un chantier d'envergure et justement, il faut aller chercher des corps de métier un peu spécifiques pour réaliser ces travaux? Tout à fait, la configuration du pont de Pierre fait que ce n'est pas un ouvrage courant, surtout pour nous, dans les années actuelles. Nous avons un ouvrage qui est construit sur pieux-bois, qui est assez différent des autres ouvrages. Ensuite, on est en pierre et briques, et surmonté d'un tramway pour lequel le pont n'a pas été construit ni conçu. Donc, un peu plus de 200 ans aujourd'hui l'ouvrage. Les fondations profondes de cet ouvrage ne sont pas suffisamment profondes justement, puisqu'on n'atteint pas le sol incompressible de la Garonne, et l'ouvrage a tendance à tasser, enfin même plus que tendance, tasse tous les ans un petit peu. Donc on va venir le consolider. Donc pour faire ça, on a une première tâche qui va arriver, c'est le travail en Garonne. Ça commence par la Garonne, dans l'eau, où on va venir poser des blocs rocheux au fond de la Garonne pour stabiliser le fond de la Garonne et éviter qu'il s'érode autour des piles. Ensuite, on va venir encercler. La force du courant vient un peu gratter. Tout à fait, vient éroder le fond de la Garonne, et avec les courants aller-retour tous les jours, ça accentue ce mouvement. Ensuite, on va venir encercler les piles sur lesquelles on va travailler en mettant un câble tout autour pour pas que la pile ait tendance à exploser quand on va venir forer les micropieux. Donc ça, c'est un métier avec du câble de pré-contrainte. C'est un métier bien spécifique. Donc ce sont des plongeurs, c'est ça? Non, ils vont venir travailler depuis une barge et des alpinistes qui ont commencé aujourd'hui leur travail. Depuis une barge, ils vont venir installer des boîtes tout autour des piles pour venir mettre ce câble et enchasser la pile pour pas qu'elle explose. Donc ça, c'est le travail depuis la Garonne. Dans la Garonne aussi, on aura un contrôle par plongeur à la fin de la position des enrochements et surtout l'évolution pendant la durée du chantier de ces enrochements pour pouvoir contrôler que le travail a été bien correctement exécuté. Ensuite, on va monter dans le pont et dans le pont, on va venir réparer toutes les pierres qui ont subi des dommages avec les infiltrations d'eau, avec les tassements du pont. Donc là, ce seront des tailleurs de pierre, des monuments historiques qui vont venir, au même titre qu'ils sont venus sur la flèche Saint-Michel, par exemple. Donc on va avoir un atelier de travail où ils vont pré-tailler les pierres à l'extérieur pour les emmener ici, dans la salle où on est, et finir de les tailler sur place. Vous avez vu que les conditions d'accès sont très compliquées, donc c'est pour ça les pierres, on va être obligé d'ouvrir la chaussée du pont, le tablier du pont, pour pouvoir glisser les pierres jusqu'à la zone où on est. Dans les couloirs, ce n'est pas possible de les passer. Effectivement, c'est très étroit. Ça fait combien de personnes à travailler là sur le chantier? Parce que voilà, ici, on ne peut pas non plus accueillir beaucoup de monde. Voilà. On aura en permanence du monde sur le chantier, mais on aura très très rarement, et même pratiquement jamais, l'ensemble des tâches qui s'effectueront ensemble. On imagine mobiliser 80 personnes, mais bien sûr, dans des environnements comme le pont de Pierre, on ne peut pas mettre autant de monde. Mais dans tous les cas, les tâches doivent s'enchaîner, puisqu'on doit d'abord cercler les pierres, préparer le fond de la Garonne, ensuite réparer les pierres à l'intérieur et forer.
le forage va détruire quelques pierres depuis le tablier. Donc on aura des pierres aussi à réparer dans cette zone. Vous avez parlé des trous que vous devez faire sur la chaussée pour amener voilà, tous les matériaux sur place. Du coup, pour la circulation des piétons, comment est-ce que vous allez, et des vélos, comment est-ce que vous allez procéder? Alors, sur la chaussée actuelle où passent les bus et les vélos, on va ouvrir on va faire une dizaine de trous qui seront des trappes. Elles vont permettre aux hommes de rentrer, elles vont permettre de ventiler les salles où nous sommes, parce qu'il va y avoir de la poussière quand on va tailler les pierres, assurer la sécurité s'il y a besoin de sortir quelqu'un pour un problème, et amener les matériaux. Bon, mais merci beaucoup pour ces précisions. Pour assurer une longue vie au pont de pierre, 70% des travaux vont être réalisés par un corps de métier en particulier, c'est celui des foreurs. Je vous propose de rencontrer l'un d'entre eux, il va nous expliquer sa mission. Le pont de pierre va retrouver sa solidité, notamment grâce au travail minutieux de ces hommes et femmes, les foreurs. Leur mission, assurer la pérennité de ce pont emblématique grâce à des micropieux. Donc le principe de réalisation des micropieux, c'est de travailler depuis le tablier du pont. Et l'idée est d'ancrer dans les terrains compétents, donc les terrains rocheux qui sont en dessous du lit de la Garonne, d'ancrer un tube métallique que l'on scelle avec un coulis de ciment. Donc d'un côté, ce tube métallique est ancré dans le terrain qui va porter ce tube métallique, et de l'autre côté, il est scellé au pont, donc il est solidaire du pont, de manière à assurer la portance générale de la pile de pont. Des micropieux qui feront plus de 40 mètres de long. Au total, ils seront 160 installés au cœur de l'ouvrage. Mais avant cela, des travaux préparatoires sont nécessaires. Notamment la mise en sécurité des salles, mais aussi le cerclage des piles qu'on peut voir sur les piles 1 à 6. Ensuite, on pourra venir faire nos micropieux sur les piles qui ont été mises en sécurité et cerclées. Et à la suite des micropieux, il y a toute une partie restauration du patrimoine où les salles vont être reprises et restaurées. Et ensuite, des enrochements vont être mis autour des piles côté Garonne. Des travaux qui se feront en étapes pour limiter au maximum les impacts des travaux sur l'ouvrage. Un chantier exigeant porté par l'expertise et la passion des hommes et femmes qui vont œuvrer dans l'ombre pour protéger notre patrimoine commun. Bonjour. Et bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous-même? Oui, très bien, merci d'être là. C'est un grand plaisir. On vient de parler des travaux, ça va avoir des conséquences ici sur le pont, tout d'abord par la coupure de la ligne A du tramway, mais vous en profitez aussi pour faire d'autres travaux. Oui, effectivement, cette période, nous la mettons à contribution pour mener des travaux importants sur la zone de la Porte de Bourgogne. La Porte de Bourgogne, c'est l'une des zones techniques les plus complexes, les plus importantes du réseau TBM, donc qui nécessite effectivement des interventions régulières. Donc nous en profitons pour rendre sur cette zone le tramway plus robuste, d'une part, et d'autre part pour créer, en implantant des nouveaux rails, des nouveaux aiguillages, pour créer de nouvelles liaisons directes sur le réseau tramway existant. Donc 2 lignes supplémentaires, la ligne E et la ligne F, c'est ça. Aujourd'hui, si vous voulez vous rendre de la gare Saint-Jean à l'aéroport de Bordeaux, vous devez faire correspondance Porte de Bourgogne. Si vous voulez vous rendre de la gare de Senon à la place des Quinconces, vous faites correspondance place de Bourgogne. Donc c'est un endroit qui est relativement étroit, qui est très fréquenté, c'est inconfortable cette correspondance. Donc l'idée est de créer ces liaisons directes qui permettront d'éviter ces correspondances. Donc avec la création de la nouvelle ligne E qui va relier Floirac, Gravemont, Senon, Quinconces jusqu'à Blanquefort, et la nouvelle ligne F qui va venir de la gare de Bègles, la gare Saint-Jean, l'hôtel de ville de Bordeaux, jusqu'à l'aéroport de Mérignac. D'accord. Pour ce qui est des conséquences pour nous usagers pendant ces travaux, est-ce qu'on peut parler déjà ici des conséquences pour la ligne A, puisque ça va être coupé? Qu'est-ce que vous mettez comme alternative? Effectivement, la ligne A sera coupée depuis Stalingrad jusqu'à Sainte-Catherine d'une part, et d'autre part de Mérignac-Centre jusqu'au Haillan pour installer une zone technique de maintenance.
Donc ça veut dire que cette zone-là ne sera plus empruntée pendant ces périodes de travaux par le tramway. Alors, il y a plusieurs solutions qui seront mises en place. La solution principale, c'est la ligne de bus numéro 16 qui sera renforcée toutes les 5 minutes depuis Galin, Stalingrad, via le pont Saint-Jean jusqu'à Port de Bourgogne et jusqu'au palais de justice de Bordeaux, qui permettra donc de traverser le fleuve de cette manière fréquente et rapide. Alors, puisque je vous ai sous la main, je vais vous poser deux petites questions concrètes. J'habite de l'autre côté, côté Stalingrad. Ouais. Quelle est la solution idéale en fait pendant ces travaux? Qu'est-ce que je fais? En fait, vous avez plusieurs solutions à votre disposition en fonction de vos souhaits et de votre déplacement. La première, vous pouvez décider de traverser le pont à pied, de descendre à Stalingrad, de reprendre la ligne A à Sainte-Catherine. Nous serons en été, si les conditions le permettent, et ce sera très probablement le cas, c'est une solution qui sera très agréable. Bien sûr, nous mettons en place toute une série de solutions qui permettront de traverser la Garonne avec donc les bus de substitution. Donc, la première, c'est cette ligne 16 qui sera renforcée, qui traversera donc, le fleuve par le pont Saint-Jean, c'est la première solution. Nous ajoutons des solutions puisque nous avons bien conscience que ce sera moins confortable qu'avec le tramway. Donc nous aurons des solutions pour traverser les deux rives via le pont Chaban-Delmas ou via le pont Saint-Jean ou le pont Simone-Veil par les lignes 27 qui sera renforcée toutes les 10 minutes ou par la ligne 31 ou la ligne 6 qui elle sera prolongée depuis Floirac-Gravemont jusqu'à la gare Saint-Jean, mais jusqu'au palais de justice pendant toute cette période. Donc vous avez finalement plusieurs solutions à votre disposition. Et j'allais vous dire, mais comment trouver la meilleure, celle qui nous correspond le mieux pour justement éviter trop de désagréments? Ça dépend de ce que vous souhaitez finalement. Est-ce que votre souhait c'est l'agrément? Vous pouvez très bien décider de voyager à pied. Est-ce que votre souhait c'est le temps? Donc vous choisirez la solution en bus la plus rapide. Votre souhait ça peut être de découvrir d'autres solutions par le réseau. Si vous, par exemple, vous partez de la gare de Senon et vous allez place des Quinconces, vous pouvez très bien décider de prendre la ligne 27 qui traverse la Garonne par le pont Chaban, reprendre le tram B à la Cité de Vins pour aller jusqu'à la place des Quinconces. Vous aurez fait un voyage agréable et vous aurez découvert d'autres lignes du réseau TBM. Nous allons multiplier les solutions pour permettre aux usagers de trouver la bonne combinaison qui leur convient pour traverser le fleuve pendant cette période de travaux. Donc en plus des bus, il y aura d'une part plus de bateaux qu'il y en a aujourd'hui. Nous aurons un bateau toutes les 12 minutes pour aller de Stalingrad jusqu'à la place des Quinconces, donc 5 bateaux toutes les heures. Nous aurons aussi des vélos supplémentaires, nous aurons 2 stations provisoires, une à Stalingrad, l'autre juste devant la maison éco-citoyenne avec 30 vélos qui permettront aussi de réaliser ces traversées de manière la plus facile qui soit. Les usagers auront vraiment le choix de trouver la meilleure combinaison qui leur permette de se déplacer pendant ces travaux. Donc si je comprends bien, il faut essayer de changer ses habitudes. En fait, il ne faut pas essayer de refaire exactement ce qu'on faisait auparavant. Il va être important pour effectivement l'ensemble des usagers du réseau TBM d'abord de préparer leur déplacement à l'avance pendant cette période parce que les temps de déplacement seront évidemment allongés. Il faut compter effectivement quand même au moins 10 à 15 minutes supplémentaires par rapport à la situation nominale, de bien réfléchir aux solutions qui sont proposées, de nous interroger pour qu'on puisse effectivement les aider et les conseiller. Un grand plan de communication sera mis en place pour permettre aux métropolitains de trouver les meilleures solutions à leurs besoins. Pour les personnes à mobilité réduite, est-ce qu'il y a aussi des alternatives qui seront mises en avant pour qu'elles puissent circuler dans de bonnes conditions? Tout à fait. Alors d'abord, il faut rappeler que l'ensemble du réseau TBM est accessible à toutes les personnes qui sont fragiles dans leur déplacement, qu'elles soient en fauteuil roulant et que vous avez simplement des problèmes, des difficultés pour se déplacer. Très bien. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vous en prie. Vous nous l'avez dit au tout début de l'émission, ce pont est emblématique mais vulnérable. Ces travaux, c'est vraiment un passage obligé. Il faut prendre son mal en patience en quelque sorte. Ces travaux, c'est un passage obligé pour 2 choses principales. D'abord, préserver ce patrimoine, mais préserver aussi sa fonction qui est d'assurer des mobilités et d'assurer le lien entre la rive gauche et la rive droite. Parce que ce pont, c'est aussi un symbole. C'est le symbole de la liaison entre les deux rives de la Garonne et entre ces 2 territoires qui sont de part et d'autre du fleuve. Donc c'est un passage obligé, c'est un passage que l'on a repoussé le plus longtemps possible. Mais si on veut conserver son intégrité,
et son intégrité fonctionnelle, il faut absolument réaliser ces travaux majeurs. La vulnérabilité du patrimoine, c'est vraiment quelque chose, une mission que vous donnez, c'est important. C'est essentiel, surtout là avec un franchissement qui a 200 ans, qui fait partie du patrimoine remarquable de notre territoire, qui fait partie du passage obligé de tout touriste qui vient ici à Bordeaux. Et puis encore une fois, il y a sa fonction première qui est d'assurer la liaison entre les deux rives. Eh bien, merci pour cette émission. Merci d'avoir suivi cette émission spéciale consacrée au Pont de Pierre. Vous pouvez bien évidemment la retrouver sur notre site tv7.com en replay. À très bientôt.